Bonjour, donc aujourd'hui nous allons à la plaine des Cafes sur la zone de Branois rencontrer Jérémy Bègue. C'est un éleveur allaitant, un jeune éleveur allaitant qui va nous présenter ses pratiques de pâturage, la gestion de son pâturage et en particulier le système de pâturage tournant rationné. C'est un pâturage tournant avec des clôtures fixes qui délimitent des parcelles auxquelles Jérémy a rajouté l'utilisation d'un fil à vent électrique. Alors, je m'appelle Bègue Jérémy, j'ai 34 ans, je suis installé depuis 2021 en vache allaitante sur le site du Branois. L'exploitation compte aujourd'hui 49 femelles repos avec 2 taureaux sur une surface de 38 hectares 75, dont 35 hectares en prairie et le reste en forêt aménagée. Je travaille principalement avec la race limousine. Donc c'est une race qui s'adapte bien à l'endroit en termes de climat et de terrain. Je suis également éleveur sélectionneur dans le Yabouk limousin. Donc ça permet d'améliorer la génétique et donc améliorer les performances des animaux au fil du temps. Cette technique de conduite au fil a été mise à mon installation, sachant que mon installation s'est faite sans DJA, sans aide, donc il fallait absolument trouver une solution pour produire du fourrage et maintenir une bonne trésorerie. Donc ça a été mis en place, ça a permis de nourrir correctement mes animaux et poursuivre les bonnes progressions dans le développement du pâturage et le bon maintien de la trésorerie. Alors la clôture électrique est déplacée chaque jour. Ça demande un certain temps, mais ça reste gérable et supportable dans une journée de travail. Donc il est déplacé en fonction de la hauteur du fourrage, le nombre d'animaux, la météo. Ensuite on a le nourricier, lui, qui suit les animaux en fonction de la clôture. Il ne sera jamais trop loin du troupeau. Et puis voilà, il faut vérifier chaque jour la clôture électrique, le bon état, s'il n'y a pas des pannes électriques ou des soucis quelconques qui peuvent justement remettre en question l'efficacité de la clôture. Et puis voilà, il n'y a pas plus de travail que ça, mais ça demande une certaine habitude à prendre chaque jour. Alors les animaux tournent sur 10 parcelles fixes que j'aménage la clôture électrique en fonction. Et puis voilà, tout est pris en compte, la hauteur du fourrage, les forêts, parce que les pâturages, il y a des forêts qui sont inclus, donc qui est décidé en fonction, quoi. Alors les avantages de cette conduite, je dirais que ça permet d'avoir une grosse quantité de fourrage, donc qui permet d'être tranquille quasiment toute l'année, même en conditions climatiques difficiles. Ensuite, je dirais aussi qu'on a une quantité d'engrais très minime, donc ça réduit fortement les dépenses de fertilisation dans le pâturage. Les inconvénients, je dirais qu'il faut consacrer du temps chaque jour pour l'entretien, le déplacement de la clôture. Ça reste gérable et supportable, environ 20 minutes en moyenne, mais à considérer dans une journée type au travail sur l'exploitation.
Ensuite, l'autre inconvénient, je dirais qu'il faut surveiller aussi le stade du fourrage, parce que généralement le stade est dépassé dans cette conduite. Donc surveiller notamment en hiver pour pas trop perdre en qualité, pour primer sur la quantité. Ensuite, le mauvais temps. Alors, le mauvais temps peut causer du piétinement excessif. Donc il faudra soit fractionner la quantité journalière, donc matin et soir, ou soit donner un espace plus grand pour justement que ça se maintienne en bon état le pâturage. Donc en résumé, cette technique de pâturage tournant avec le fil avant, on l'a vu, permet d'améliorer la production de fourrage, de limiter les refus et d'offrir aux troupeaux un fourrage en quantité suffisante toute l'année avec une conduite économique avec peu d'engrais et peu d'apport d'ensilage.